Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, préparateur physique et diététicien sur olympfit.fr et comme promis, aujourd'hui je reviens vers vous avec la deuxième séance, donc la séance pull du programme Push-Pull Legs que je vous ai proposé mardi dernier. Donc juste un petit rappel très rapide pour vous remettre dans le bain. Donc comme vous le savez, c'est un programme Push-Pull Legs, donc il y a 3 séances différentes à faire à la maison avec très peu de matériel. Donc essentiellement, vous aurez besoin que d'un élastique. Nous avons déjà vu ensemble la séance push, donc si vous l'avez loupé, vous pouvez toujours la regarder en cliquant ici dans les fiches jointes à cette vidéo. Aujourd'hui donc, nous allons voir la séance pull dans laquelle nous allons cibler le travail des trapèzes, du deltoïde postérieur, des grands dorsaux et du biceps. D'accord? Et dans 3 jours, je mettrai en ligne la séance legs pour compléter le programme Push-Pull Legs que vous allez pouvoir suivre chez vous à la maison pendant cette période de confinement. L'objectif de ce programme, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est de se rapprocher le plus possible d'un travail semblable à celui qu'on fait en salle de sport, avec comme but le développement de la force et de l'hypertrophie. D'accord? Donc il faut se rapprocher de l'échec musculaire avec chaque série qu'on fait. On va rester entre 5 et 15 répétitions et pour chaque série, on va garder que 2 répétitions en réserve, 2 ou 3. Et on va aller pousser jusqu'à l'échec musculaire uniquement pour les dernières séries des derniers exos par groupe musculaire. Et je le répète, ce programme est adressé principalement aux personnes qui s'entraînent déjà. Donc nous n'allons pas revoir ensemble la technique des différents exos que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors bien sûr, avant de commencer votre séance, il faut vous échauffer. Et pour ceci, je vous conseille de regarder ma vidéo sur l'échauffement articulaire et la mobilité du haut du corps que vous pouvez trouver dans les fiches jointes à celle-ci. Nous allons attaquer cette séance avec un exercice de tirage vertical. Donc je vais vous proposer plusieurs variantes possibles de traction, de la plus difficile vers la plus facile. Et donc vous aurez besoin d'une barre de traction. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave puisque vous allez toujours pouvoir faire des tractions en pronation comme ceci en vous accrochant à une porte. Dans le cas où vous avez une barre de traction, je vous propose de commencer avec des tractions à une main. Donc bien sûr, c'est un exercice d'un niveau avancé. Si vous n'arrivez pas à faire des tractions à une main, je vous propose dans ce cas d'essayer les sternum chin-up. Donc ici, le but c'est de s'incliner le plus possible vers l'arrière et de ramener la barre vers le sternum. Si vous ne pouvez pas faire cet exercice, je vous propose des archer pull-up. Donc ici, le but, encore une fois, c'est de pousser, c'est de tirer plutôt un peu plus avec un bras et de faire des mouvements de va-et-vient de droite à gauche. Une variante, encore une fois, un peu plus difficile que les tractions classiques en pronation ou en supination. Donc vous avez plusieurs variantes possibles des tractions, vous choisissez celle qui convient le mieux à votre niveau de pratique et vous allez faire entre 3 à 5 séries de 5 à 10 répétitions. Ici le but c'est de rester en dessous des 10 répétitions. Si vous pouvez faire plus, essayez de choisir une variante un peu plus difficile ou alors essayez de vous lester. Et ici, il faut prendre un repos quasi complet, donc entre 1 et 2 minutes, peut-être voire plus. D'accord? Je vous rappelle que ce n'est pas une séance de cardio training, c'est une séance de musculation et donc il faut prendre du repos suffisamment entre chaque série et ne pas enchaîner les séries en étant essoufflé. Une fois qu'on a fini avec le tirage vertical, on va pouvoir s'attaquer au tirage horizontal. Et cette fois-ci, comme d'habitude, je vais vous proposer plusieurs variantes de la plus difficile vers la plus facile. On va pouvoir commencer avec du rowing buste penché avec élastique. Donc ici, on va travailler en unilatéral, un bras à la fois et on va doubler l'élastique pour augmenter la tension. Si c'est beaucoup trop difficile pour vous, vous pouvez travailler avec 2 bras. D'accord? Donc dans ce cas-là, on est en train de diviser la tension par 2. Une autre variante aussi qui est intéressante, c'est de faire du tirage horizontal avec élastique. Donc encore une fois, vous pouvez soit travailler avec un bras et donc avoir beaucoup plus de résistance et aussi une composante de gainage qui va rentrer en jeu, soit travailler avec 2 bras qui est une variante un peu plus facile. Ensuite, nous allons passer au mouvement à poids de corps. Donc ici, je vous propose de faire du rowing inversé avec votre table à manger tout simplement. On peut se mettre soit en pronation, comme je suis en train de le montrer, soit vous pouvez aussi vous mettre en supination avec les genoux fléchis pour une variante un peu plus facile. Une variante qui est aussi intéressante, ça va être de faire la même chose, donc rowing inversé, mais cette fois-ci entre 2 chaises et avec un manche à balai. Mais ici, choisissez un manche à balai de bonne qualité parce que sinon vous allez vous retrouver comme moi, le cul au sol, donc vous risquez de vous faire mal. Malheureusement, je n'ai pas pu du coup vous filmer les exercices, mais bon, c'est exactement comme ce que je vous ai montré avec la table. Donc soit en prise pronation, soit en supination, mais cette fois-ci en gardant les pieds au sol, vous pouvez aussi surélever les pieds sur une chaise pour augmenter le niveau de difficulté. Donc vous allez choisir 1 ou 2 exercices des différentes variantes qu'on a vues ensemble de tirage
horizontale. Et ici, donc bien sûr, je vous conseille quand même de choisir au moins un exercice de tirage unilatéral et un autre exercice où vous allez tirer avec les deux bras. D'accord? Et encore une fois, je me répète, le but c'est de faire entre 2 et 3 séries, entre 10 et 15 répétitions, tout en restant dans cette limite de 2 à 3 répétitions en réserve pour chaque série et de prendre entre 1 à 2 minutes de repos, voire même plus si vous en avez besoin. Alors pour finir le travail des dorsaux des trapèzes, et cette fois-ci on va venir aussi cibler le deltoïde postérieur, je vais vous proposer 2 biceps. Donc un biceps, c'est-à-dire qu'on va alterner entre un exercice A et un exercice B. Pour le premier biceps, on va alterner entre le lat stretcher avec élastique, comme vous êtes en train de le voir, un exercice que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà expliqué en détail dans une autre de mes vidéos. Donc on va alterner avec le lat stretcher et aussi avec le face pull. Okay, donc toujours pareil avec élastique, le but ici c'est de venir travailler les stabilisateurs de la scapula et les deltoïdes postérieurs. Donc on va alterner entre ces deux exos et on va faire entre 2 à 3 séries par exercice, entre 15 à 20 répétitions par série, donc ici on va faire des séries un peu plus longues, et on va prendre à peu près 30 secondes, voire 1 minute grand maximum de repos entre chaque série. D'accord? Pour le deuxième biceps, je vous propose d'alterner entre du pull-over à l'élastique, donc ici le but c'est d'isoler les grands dorsaux, d'accord? Avec un mouvement d'extension, comme ce qu'on fait d'habitude en salle de sport à la poulie ou avec l'haltère. Et on va alterner ceci avec des swimmers. Et ici, le but, c'est de travailler sur les stabilisateurs de la scapula. Donc, vous voyez bien que je vais accentuer le mouvement en essayant de pousser le plus loin possible vers l'avant quand j'ai les bras loin devant la tête. Et je vais essayer aussi d'accentuer la rétraction des épaules et des scapulas quand j'ai les mains derrière le dos. Et encore une fois, ici, le but, c'est de faire entre 2 et 3 séries par exercice, entre 15 et 20 répétitions par série et de prendre, encore une fois, 30 secondes et 1 minute de repos entre chaque série, de chaque exercice. Et nous allons finir cette séance avec le travail des biceps. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas des élastiques, je vous propose ces exercices à poids de corps. Donc ici, du rowing biceps inversé. Donc toujours avec cette fameuse table, on va se positionner de façon à accentuer le plus possible le travail des biceps. Donc vous pouvez faire ça sur une table comme ce que je suis en train de montrer, ou alors sur une chaise. Donc c'est une variante un peu plus facile pour ceux d'entre vous qui sont un peu moins habitués. Donc encore une fois, entre 3 à 5 séries. Et pour chaque série, donc on va rester entre 5 et 15 répétitions. Ça va dépendre bien sûr de votre niveau de pratique. Pour ceux d'entre vous qui ont des élastiques, je vous propose de faire des biceps curl classiques. Donc soit un bras, soit avec 2 bras, en variant aussi la tension de l'élastique en fonction de votre niveau. Vous pouvez aussi travailler avec le coude vers l'avant pour solliciter différemment le biceps. Et encore une fois, ici le but c'est de faire entre 3 à 5 séries par exercice et entre 5 à 15 répétitions par série. Et vous choisissez 2 exercices pour les biceps. D'accord? L'idéal c'est de choisir un avec les coudes près du corps et un autre avec les coudes devant le buste. Donc voici pour cette séance pull. Pour récapituler rapidement, vous avez un exercice de tirage vertical, donc une variante de traction. Ensuite, vous allez avoir 1 ou 2 exercices de tirage horizontal, donc soit du rowing avec élastique, soit du rowing inversé avec la table ou avec le manche à balai. Vous allez finir le travail des dorsaux avec 2 biceps. Chaque biceps est composé de 2 exercices, comme on l'a déjà vu. Et on finit la séance avec 1 ou 2 exercices de biceps. Voici donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à aimer, à partager pour en faire profiter le plus de gens possible et pour m'aider aussi à faire connaître mon travail sur cette chaîne Olympfit. N'oubliez pas que dans 3 jours, je vais publier la séance Legs pour finir ce programme Push-Pull Legs. Donc abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas encore fait. Je compte bien sûr sur votre soutien et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.